Aujourd'hui, je te propose de réaliser la veste Roselin. Cette fois-ci, sans sa doublure, je vais tout simplement lui ajouter du biais. Je n'ai ajouté aucun biais à l'intérieur de la veste. J'ai réalisé un point droit et un surjet. Pour coudre l'emmanchure, ne va pas coudre comme ceci. Tu vas tout simplement mettre ta manche droite, tu vois, comme ici. Et tu vas pouvoir faire ton point droit comme habituellement. Ceci viendra éviter que ta couture ne casse dans un premier temps, mais également que tu ne puisses pas bouger dans ta veste. Pour ma part, je n'ai pas mis de biais dans ma veste afin d'éviter qu'elle ne soit trop rigide. Mais si tu peux trouver un biais assez souple, n'hésite pas à en mettre pour que ça fasse beaucoup plus joli et tes finitions soient beaucoup plus sympas. À présent, je te montre comment j'ai gancé ma veste. Dans un premier temps, j'ai arrondi tous mes angles, comme par exemple ici au col et sur le bas. Ceci va nous permettre de faciliter le travail pour la pose de notre biais. Je mettrai également du biais au niveau de l'emmanchure puisque la manche est en deux parties. Je vais commencer par mettre du biais au niveau des manches. Je viens ouvrir mon biais et je mets endroit du biais contre endroit de ma manche. Sachant qu'ici, nous sommes à l'intérieur de notre manche. On va commencer notre couture à 2 cm du bord du biais, donc pas au tout début du biais, surtout pas. Et nous allons pointer notre aiguille dans la première pliure du biais, comme ici. À présent, nous arrivons au niveau du raccordement. Et là, tu vas venir plier, tu vois, le premier biais que tu avais posé, tu vois, où tu as commencé à 2 cm du bord, tu le plies et tu viens superposer le biais que tu es en train de coudre, tu vois, comme ici. Donc là, nous sommes en dessous, donc on le superpose bien avec l'autre et on passe dessus, voilà, et on vient faire un point d'arrêt. On vient couper le surplus de biais. À présent, je vais venir replier mon biais, tout mon biais, voilà, comme ici. Je le plie une première fois, puis une seconde fois. Et ensuite, tu vois, au niveau de la jonction, je viens mettre mon aiguille, je viens planter mon aiguille, voilà, comme ici. Et je vais venir faire ceci, coudre en tout cas tout le tour. Tu as aussi également la possibilité de venir préplier avec des petites pinces. Mais pour la clarté de la vidéo, j'ai préféré ne pas mettre ces petites pinces, sinon ça t'aurait induit en erreur. Tu vas venir coudre tout autour de ton biais à 1 mm, voire 2 mm du bord. N'hésite pas à prendre surtout ton temps et d'y aller tranquillement pour avoir quelque chose d'impeccable. On fait un point d'arrêt lorsque l'on arrive au bout et on vient faire la même chose sur l'autre manche. Vous voyez, c'est vraiment très très beau, très très propre. À présent, je vais venir m'attaquer tout autour de la veste. Là, il va falloir commencer dans un endroit où notre jonction ne va pas se voir. Donc moi, ça va être ici, sur le côté de la veste. Je vais faire la même chose que ce que j'ai fait finalement pour la pose du biais au niveau de la manche. Donc je vais partir de l'intérieur de ma veste. Vous voyez, je pose mon biais et je viens coudre comme tout à l'heure, donc dans la pliure, en laissant bien 2 cm tout au bord pour pouvoir replier à la fin. Une fois que j'ai posé mon biais, je reviens le plier. Cette fois-ci, je vais utiliser mes fameuses pinces. Je viens plier mon biais sur mon tissu, donc c'est l'endroit que tu vois de mon tissu, et je fais ça pour tout le tour. Pour l'arrondi, prends bien ton temps, tu vois, comme ici. Pour bien faire épouser le biais au tissu, je viens jouer avec les deux matières. Il faut tout simplement les étirer un petit peu et ça va se faire tout seul. Vous viendrez coudre à 1 cm du bord et vous avez terminé. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu.